Dans cette vidéo, nous allons chercher à savoir comment enregistrer les coordonnées successives d'un point en mouvement à partir d'une vidéo. Autrement dit, à faire un pointage vidéo. Pour ça, on va avoir un mouvement quelconque, par exemple un chat qui traverse une route, et nous allons successivement sélectionner chacune des positions de ce chat qui traverse la route, et après avoir donc un modèle qui sera utilisable, exploitable par un scientifique. Donc, pour ça, pour commencer, on va donc prendre la petite vidéo. Normalement, vous pouvez cliquer soit sur cette petite icône-là qui a été entourée en jaune, soit aller dans Édition, Édition Analyse de séquence vidéo, ce qui va vous ouvrir une autre fenêtre, Fenêtre Séquence vidéo, et là-dessus, on va pouvoir exploiter notre vidéo. Avant ça, on va chercher la vidéo, on va dans Vidéo, Vidéo, on va dans Fichier, Fichier, je prends une vidéo quelconque, bien sûr, une vidéo d'un mouvement. On peut la regarder plusieurs fois, ça va un peu vite, donc là on revient au début, et on la regarde. Très bien. Un monsieur qui a accroché une corbeille à son vélo, qui fait tomber une balle dedans. On peut regarder aussi image par image, d'accord? Parce que bien sûr, une vidéo, c'est une succession d'images. On revient au tout début, et on va maintenant pouvoir commencer notre interprétation, commencer notre modélisation. Vous avez une indication qui est très importante. 0,68 mètres, c'est la distance, le diamètre de sa roue. Donc, avant de commencer le pointage, on va s'occuper du paramètre. On va paramétrer cette vidéo, on va faire un paramétrage. Pour ça, on sélectionne l'origine. L'origine, première position de notre balle. Je ne vous l'ai pas dit, mais ici, ça me semblait logique, on étudie les positions successives de la balle. Donc, on sélectionne l'origine pour la balle. On essaye de le faire ça proprement. Donc, on va peut-être le refaire. Voilà, on la refait correctement, on positionne bien au centre de la balle. On choisira toujours la même position. On verra plus tard dans d'autres activités pourquoi. Ensuite, on va sélectionner l'étalon. L'étalon, ça nous permet de faire le lien entre la distance qu'il y a sur notre écran et la distance qu'il y a dans la réalité, qu'il y a sur le film, sur le vélo, dans la vraie vie, si on peut dire. Donc, sélectionner de l'étalon. On part du début de notre étalon et on indique jusqu'en bas. Et donc ici, c'est indiqué sur la vidéo, on a 0,68 mètres. On met la distance en mètres, si vous le mettez en centimètres, vous allez voir, il va s'énerver. On met en mètres, on clique sur OK, et donc là, on a paramétré notre vidéo. On peut maintenant commencer la sélection manuelle des points. Pour ça, on clique sur le bouton sélection manuelle des points, et on va donc cliquer successivement sur toutes les positions de notre balle. On a décidé de prendre le milieu de notre balle. On verra bien sûr, comme je vous l'ai dit avant, tout ça dans une autre activité. Et donc là, on sélectionne. Ça demande un peu de concentration, un petit peu de précision. Vous avez, enfin, je pense que vous l'avez vu par vous-même, mais à côté, vous avez une cible qui permet d'être un petit peu plus précis. Et donc là, on voit déjà qu'à l'écran s'affichent les positions successives de notre balle. Donc là, on a pointé successivement les positions de notre balle. On va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, donc on transfère toutes ces données vers les vecteurs. On a donc ici une nouvelle fenêtre qui s'affiche sur l'écran. On n'a pas besoin de l'accélération, on n'a pas encore vu ce que c'était. On peut décocher la case, ça nous enlève donc un vecteur. Vous avez vu ce que c'était des vecteurs en mathématiques. Ce que nous avons à l'écran, c'est donc les différentes positions représentées par des points successifs de notre balle. Ces positions sont reliées. Donc, on va avoir donc l'ensemble des points occupés par le point objet au cours de son mouvement. On appelle ça une trajectoire. Point objet, c'est le point que vous avez modélisé sur l'écran. À chaque position, donc à chaque point objet, est représenté un vecteur. Ce vecteur, c'est le vecteur vitesse. Ça nous permet de modéliser la vitesse. Bien attention, modélisation, on représente physiquement ce qu'on aperçoit dans la réalité, on le représente physiquement, ce qui nous permet après de l'exploiter. Maintenant, on peut caractériser ce mouvement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, ce mouvement, il est courbé, il a une trajectoire courbée. On peut regarder est-ce qu'il accélère, est-ce qu'il ralentit. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de me le dire. Donc là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait un pointage vidéo. Vous êtes parti d'une situation réelle et vous avez obtenu un modèle scientifique. Voilà. Merci bien.